Dans le silence de cette nuit paisible, peut-être es-tu allongé, le cœur encore éveillé, peut-être une pensée te traverse, insistante, comme une rivière souterraine. Et si Dieu voyait encore quelque chose en moi, malgré tout ce que j'ai fait, quelles étoiles veillent sur toi ce soir? Où que tu sois, je t'invite à entrer doucement dans cette histoire. Une histoire où la grâce se ferait un chemin à travers la poussière du passé. Ferme les yeux si tu veux, écoute le souffle du vent ancien, celui qui traverse les siècles, celui qui murmure encore dans les pages oubliées. Ce soir, nous allons marcher dans les pas de Moïse, mais pas celui des miracles, pas encore. Nous allons d'abord rencontrer l'homme qui a tué. Oui, tu as bien entendu. Moïse, avant d'être prophète, avant de parler face à face avec le Très-Haut, fut un fugitif, un meurtrier. Un homme en fuite de lui-même, portant dans ses mains la trace d'un geste irréparable. Il ne s'agissait pas d'un soldat, ni d'un juge. C'était un homme traversé par une colère ancienne, une douleur peut-être, mêlée à un amour trop intense pour rester silencieux. Un cri d'injustice a jailli de lui, et dans cet élan incontrôlable, il a frappé. Un Égyptien s'est effondré, et tout a basculé. Imagine la scène, le sable chaud, le corps étendu, le regard de Moïse, fixe, incrédule. Le souffle court, les mains tremblantes, puis ce geste presque instinctif, creuser, dissimuler, enfouir. Le désert n'a pas commencé là-bas, bien des années plus tard. Le désert a commencé à l'intérieur, un vide, un vertige, et cette question silencieuse, qu'ai-je fait? Moïse s'enfuit, mais la fuite n'efface rien. Elle ne fait que déplacer l'écho. Pendant des années, il portera ce poids dans le secret de ses pas. Il vivra comme un homme brisé, loin du regard de tous. Et pourtant, c'est à lui que Dieu parlera, c'est lui que Dieu appellera, non pas malgré son crime, mais peut-être, mystérieusement, à travers lui. Car la question, ce soir, n'est pas de savoir si tu as fauté, mais si tu peux encore entendre ton nom prononcé par une voix douce dans la nuit. Alors, entre avec moi dans ce murmure sacré. L'histoire commence là où la honte semble clore tout avenir, quand le passé pèse plus que l'appel. Et si, ce soir, cette histoire était aussi la tienne? Il marchait parmi les colonnes d'ombre du palais, vêtu des tissus d'un monde auquel il n'appartenait pas vraiment. Élevé au cœur de l'Égypte, entouré d'or, de sagesse, de pouvoir, mais avec, au fond du regard, une absence. Quelque chose de dissonant, comme une mélodie jouée sur deux cordes contraires. Moïse n'était pas l'un des leurs. Son sang n'était pas le sang des pharaons, mais celui des esclaves. Et même si ses gestes étaient appris à la cour, son âme, elle, se souvenait des berceuses murmurées en hébreu. Des cris qu'on n'entend pas, mais qui montent de la poussière des briques. Chaque matin, il ouvrait les yeux dans le velours des rideaux et sentait, comme une piqûre sous la peau, la souffrance de ses frères. Ce n'était pas un savoir intellectuel, c'était une fracture silencieuse. Le cœur tiraillé entre les privilèges d'un monde qui le protégeait et la douleur d'un peuple auquel il ressemblait. Il aurait pu détourner les yeux, il aurait pu continuer à vivre confortablement entre deux identités. Mais il regardait, il voyait, et ce qu'il voyait brûlait en lui comme un feu lent. Chaque visage meurtri, chaque dos courbé sous le fouet s'inscrivait dans son âme comme une cicatrice vive. Ce feu, il l'a porté longtemps sans le comprendre, jusqu'à ce jour où tout a éclaté. Non pas comme une décision, mais comme un cri. Et c'est ainsi que l'histoire bascule,
non pas dans la sainteté, mais dans une colère humaine, une colère qui va briser en un seul instant la façade fragile de sa double vie. Moïse n'est pas devenu prophète en un jour. Il est d'abord devenu l'homme qui regarde la douleur en face sans savoir encore que cette douleur deviendra sa mission. Ce chapitre s'ouvre dans la tension d'un homme partagé. Et ce tiraillement est peut-être aussi le tien ce soir, entre ce que tu montres et ce que tu ressens en silence, entre l'endroit où tu vis et celui auquel ton âme aspire. Ce fut bref, presque invisible aux yeux du monde, un souffle, une tension, un coup porté, et puis le silence. Un silence trop grand pour tenir dans une poitrine humaine. Moïse avait vu l'injustice. Encore, un Égyptien frappait un Hébreu. Ce n'était pas la première fois, mais ce jour-là, il ne détourna pas les yeux. Il resta, figé. Quelque chose en lui, jusque-là contenu, se fissura. Ce ne fut pas un meurtre prémédité, ce fut une déchirure, une lame tirée non de la main, mais de l'âme. Il frappa, et l'Égyptien tomba. Ce geste, aussi violent qu'incontrôlé, jaillit d'un cœur en feu. Moïse n'était pas un homme mauvais, il était un homme à bout, un homme qui portait trop de questions, trop de douleurs muettes, trop de loyauté irréconciliable. La colère n'est pas toujours criante. Parfois, elle est l'ultime parole d'une tendresse trop longtemps humiliée. Ce jour-là, Moïse ne tua pas pour haïr, il tua dans une tempête de sentiments confus, révolte, empathie, impuissance, fatigue, mais le geste ne peut être défait, et le désert, déjà, ouvrait les bras, non comme un refuge, mais comme une épreuve, car quand l'homme frappe, l'écho le suit. 2. Du sable sur le corps, le geste qui tente d'ensevelir la faute. Il regarda autour de lui, personne. Alors, ses mains touchèrent la terre. Il s'abaissa, le sable chaud, fragile, docile, comme si le monde allait coopérer à l'oubli. Il creusa, lentement, non pas avec méthode, mais avec ce mélange de panique et de solitude qui accompagne les fautes humaines. Chaque poignée de sable était un espoir d'effacer, d'ensevelir, de nier ce qui venait d'être. Mais on n'enterre pas un crime avec de la poussière. On l'enterre, peut-être, avec des années de silence, avec des nuits sans sommeil, avec des routes qui s'éloignent de soi. Moïse enterra un corps. Mais ce qu'il voulait vraiment cacher, c'était la partie de lui-même qu'il ne comprenait plus. Nous portons tous des gestes que nous aurions voulu ne jamais poser, des mots trop durs, des absences trop longues, des choix faits dans la confusion. Et parfois, comme lui, nous mettons du sable dessus, des sourires, des habitudes, des silences. Mais le sable ne suffit pas, il ne suffit jamais. Et Moïse allait apprendre que Dieu n'a pas peur de ce qui est enfoui, car Dieu ne vient pas avec des pelles pour juger, il vient avec des mains ouvertes pour appeler, mais pas encore. D'abord, la fuite et le désert. Il aurait pu rester, il aurait pu affronter, il aurait pu s'expliquer, mais non, quelque chose en lui avait déjà quitté l'Égypte bien avant que ses pieds ne la quittent. Moïse fuit. Mais ce n'est pas seulement un roi qu'il craint. Ce qu'il fuit, c'est ce visage qu'il ne peut plus croiser dans le miroir. Ce qu'il fuit, c'est la version de lui-même qui a échoué à aimer sans blesser. Il traverse des terres sans nom, son pas alourdi de silence. Chaque dune franchie ne le rapproche pas d'un lieu, mais le plonge plus loin dans l'inconnu de soi, car la vraie fuite commence quand on ne sait plus qui l'on est, ni prince, ni frère, ni libérateur, ni meurtrier.
juste un homme qui marche avec une histoire trouée. Le désert, au début, n'est que la conséquence, mais il deviendra bientôt la matrice, un espace où Dieu ne parle pas encore, un espace où le cœur désapprend à contrôler pour réapprendre à écouter. Moïse fuit comme fuient ceux qui se sentent impardonnables. Il se retranche, espérant peut-être qu'avec la distance viendra l'oubli. Mais l'oubli en ces choses-là est une illusion douce. Ce qui a été blessé crie encore, même enfoui. Et pourtant, dans cette errance, Dieu prépare déjà un sanctuaire, un lieu où la voix viendra, un jour, dire son nom. Mais avant cela, il faut le silence. Les années passèrent, comme un vent discret. Aucune voix venue du ciel, aucun signe. Juste les jours qui se succèdent, semblables, humbles, anonymes. Moïse s'installe à Madian. Il travaille, il s'efface, il devient un visage ordinaire dans un village sans histoire. Le tumulte d'Égypte est loin, la colère aussi, mais la blessure, et Dieu, dans tout cela, reste, se tait. Pas un rêve, pas un frisson, rien que la matière du quotidien, le bois à couper, l'eau à puiser, les bêtes à guider, les enfants qui naissent. Ce silence-là n'est pas l'abandon, il est gestation. Il est la nuit obscure avant l'aurore. Moïse, dans ce silence, apprend la lenteur. Il apprend à respirer sans urgence, à exister sans être vu. Et c'est dans cette invisibilité que Dieu façonne les âmes fortes. Rien ne presse. Le ciel travaille en profondeur. Et parfois, le plus grand miracle n'est pas ce qui arrive, mais ce qui est transformé en nous sans qu'on s'en aperçoive. Moïse ne sait pas encore qu'il est regardé, qu'au milieu des jours identiques, Dieu le prépare, non pour être parfait, mais pour être disponible. Elle ne posait pas de questions, elle regardait Moïse avec des yeux calmes, comme s'il n'y avait rien à savoir, sinon le silence qu'il portait. Tsippora, fille du désert, femme de la tente, elle épousa un homme sans royaume, un homme sans avenir visible. Et cela suffisait. La maison était modeste, les jours étaient un fait de gestes lents, nourrir les bêtes, cuire le pain, bercer un enfant. Rien d'héroïque, rien de prophétique. Et pourtant, dans cette simplicité, une autre œuvre se tissait. Moïse, le fugitif, le meurtrier silencieux, découvrait qu'on peut aimer sans comprendre, qu'on peut être aimé sans devoir tout confesser. Il n'y avait pas de feu dans le ciel, mais il y avait chaque soir un feu doux dans l'âtre, une chaleur de présence, une paix sans gloire. Ces jours simples ne sont pas des parenthèses, ils sont le lieu où l'âme se remet debout, doucement, là où les gestes banals deviennent prières. Là où les blessures ne sont pas soignées, mais acceptées. Tsippora ne savait pas qu'elle partageait la vie d'un homme que Dieu appellerait. Elle savait seulement qu'il était là, qu'il écoutait, qu'il peinait, et cela suffisait. Et peut-être est-ce cela, la vraie préparation au sacré, apprendre à vivre sans briller, à se taire sans s'effacer, à aimer sans posséder. Le désert n'est pas qu'un lieu, c'est une saison de l'âme. Moïse y entra comme un homme blessé, il y demeura comme un homme dépouillé. Ici, rien ne pousse sans effort. Ici, le ciel est vaste et les réponses rares. Mais c'est justement dans cette aridité que l'on entend mieux ce qui est essentiel, le bruit du vent, le pas des brebis, le murmure du cœur. Moïse ne cherche plus à parler, il apprend à écouter. Il n'a plus rien à prouver, plus d'ennemis à vaincre, seulement le sable, le soleil, le souffle. Et dans ce dépouillement, l'homme ancien s'efface. Pas à pas, il devient un autre, non pas un héros,
mais un homme habité par le silence. Il ne sait pas encore qu'un feu va l'appeler. Il ne sait pas encore que sa faute va être traversée, embrassée, transcendée. Il marche. Et chaque pas dans ce désert prépare un pas futur vers la liberté d'un peuple. Ce désert, que tant redoutent, est parfois le plus tendre des sanctuaires, là où rien ne distrait, rien ne flatte, mais où l'âme peut, enfin, respirer. C'était un jour comme les autres. Le soleil s'élevait lentement sur les pierres et le troupeau avançait, paisible. Moïse, le bâton à la main, marchait sans penser. Depuis tant d'années, les jours avaient perdu leur nouveauté. Rien n'était attendu. Rien n'était annoncé. Mais alors, un feu étrange, posé sur un buisson solitaire, un feu qui brûlait sans détruire, une flamme silencieuse, presque timide. Moïse s'approcha. Il n'avait jamais vu cela. Il ne pouvait pas le nommer. C'était un feu, mais pas comme ceux qu'il avait allumés dans la nuit pour se réchauffer. Celui-ci ne demandait rien, il attendait, et alors, une voix, calme, profonde, inattendue. « Moïse, Moïse !» Il s'arrêta. Son cœur battit. Elle ne disait pas « Cette voix connaissait son nom ». Elle disait « Moïse », pas « meurtrier », pas « exilé », juste « Moïse ». Le buisson ne le jugeait pas. La voix ne rappelait rien du passé. Elle appelait. Et dans cet instant suspendu, quelque chose de sacré se révéla. Le feu de Dieu ne dévore pas, il éclaire, il ne condamne pas, il attire, il ne détruit pas ce qu'il touche, il le révèle. Moïse ôta ses sandales, non par peur, mais par pudeur. Il ne savait pas encore tout ce que cette rencontre allait bouleverser, mais il sentait que le feu, cette fois, n'était plus en lui pour consumer. Il venait du ciel pour appeler. Il aurait pu entendre autre chose, un reproche, un rappel, un jugement, mais la voix dit simplement « Moïse, Moïse !» 2 fois, comme on réveille une âme endormie, comme on appelle un enfant qu'on n'a jamais cessé d'aimer. Il n'y avait aucun rappel de l'Égyptien mort dans le sable, aucune mention du sang. Rien sur la fuite, rien sur l'échec, seulement ce nom, dit avec douceur, ce nom chargé d'histoire, de douleur, de poussière, et pourtant toujours digne d'être prononcé par la bouche de l'Éternel. C'est cela, peut-être, le vrai miracle, pas le feu, mais cette parole, cette intimité. Dieu ne commence pas par ce que Moïse a fait, il commence par qui il est. Dans nos vies aussi, tant de choses semblent nous définir. Les fautes, les abandons, les violences subies ou infligées. Et pourtant, la voix divine, quand elle vient, traverse tout cela. Elle n'annule pas le passé, mais elle le regarde avec un amour plus grand. Elle le transperce d'appel. Moïse n'avait plus d'ambition. Il n'attendait rien. Et c'est précisément là que Dieu parle. Loin des foules, loin des trônes, loin de l'Égypte. Moïse, un nom, un souffle, une reconnaissance, et tout commence. Pas parce qu'il est prêt, mais parce qu'il est connu. Et qu'au creux de cette reconnaissance, même un fugitif peut devenir prophète. Le silence venait à peine de se refermer sur les dernières syllabes divines que déjà le doute s'élevait. Non pas bruyant, mais sournois, dense, habité. Comme un brouillard intérieur qui empêche de croire que l'on est encore capable de porter une promesse. Moïse baissa la tête. Ce nom, si tendrement prononcé, cette flamme si mystérieusement douce, et pourtant son cœur se dérobait. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Une question simple, et pourtant abyssale.
car elle ne dit pas seulement la peur d'une mission, elle dit la peur d'exister à nouveau dans le regard des autres. Elle dit la peur d'être vu, reconnu, exposé. Moïse n'est plus le jeune homme impétueux du palais. Il n'a plus cette colère brûlante, ni cette assurance un peu naïve. Il est un homme marqué par la fuite, par l'oubli, par la conscience de ses limites. Il sait ce qu'il a fait. Il se souvient de ce jour, de cette main levée, de ce corps qui s'est effondré dans la poussière. Il se souvient du regard de ses frères. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Il sait ce que c'est que d'essayer de sauver et d'échouer. Alors, quand Dieu lui parle de mission, de libération, de retour en Égypte, il n'entend pas un appel, il entend un rappel du lieu qu'il a fui, du peuple qu'il a déçu, du roi qu'il a défié, et la peur l'envahit. Pas seulement la peur de Pharaon, la peur de lui-même, car comment un homme qui a failli peut-il devenir celui qui guide? Comment un homme qui a perdu la confiance des siens pourrait la retrouver? Comment un homme qui s'est caché si longtemps peut-il à nouveau se tenir debout? Qui suis-je? Cette question ne quitte pas ses lèvres, elle habite sa respiration, elle est l'ombre portée de tous les souvenirs. Et dans ce désert où tout a été lentement reconstruit, cette parole divine vient comme un éclair, non pour brûler, mais pour réveiller. Dieu ne le reprend pas, il ne dit pas « tu es fort, tu es capable », il ne dit pas « n'aie pas peur, tu as toutes les compétences ». Non, Dieu répond autrement, d'une manière qui transperce le cœur. Il dit simplement « je serai avec toi ». Pas de justification, pas de curriculum à valider, pas de liste de raisons, juste une présence. Et c'est cela, l'inconcevable. Dieu ne choisit pas Moïse pour ses forces. Il le choisit pour son écoute, pour cette faille ouverte où la grâce peut couler. Dans cette nuit où l'on doute, dans ces instants où le passé semble trop lourd, il y a cette voix, calme, présente, qui ne nie pas l'histoire, mais qui l'enveloppe. Et peut-être que toi aussi, ce soir, tu entends cet écho. Tu n'as pas besoin d'être autre chose que ce que tu es. Tu n'as pas besoin d'effacer les traces. Tu as juste besoin d'entendre. Je serai avec toi. Il aurait pu recevoir des explications, des raisons, un plan détaillé avec des garanties, des preuves, des certitudes. Mais Dieu ne parle pas ainsi. À la question douloureuse de Moïse, « Qui suis-je » il ne répond pas par des faits. Il répond par une promesse nue, dépouillée, essentielle. « Je serai avec toi ». C'est tout. Pas. Tu es capable. Pas. Tu es pardonné. Pas. Tu es le meilleur seulement pour cette mission. Je serai là. Dans le langage du ciel, la présence vaut plus que toutes les validations. Elle traverse les doutes sans les effacer. Elle n'annule pas les blessures. Elle les habite. Moïse, cet homme éteint, se tient là, face à un feu qui ne brûle pas. Et la voix ne vient pas l'instruire, elle vient le rejoindre. Je serai avec toi. C'est le seul viatique, la seule provision pour ce chemin. Ce n'est pas une réponse à la hauteur des exigences humaines, mais c'est une réponse divine, une réponse d'amour. Moïse n'aura pas plus de talent. Il ne deviendra pas soudain un orateur brillant. Il restera ce qu'il est, hésitant, parfois maladroit, souvent inquiet. Mais il ne sera plus seul. Et c'est cela, la clé. Ce n'est pas la perfection qui ouvre la mission, c'est la compagnie, celle d'un Dieu qui ne se tient pas au sommet mais aux côtés, qui ne crie pas du ciel mais qui marche au rythme du souffle. Je serai avec toi. Ces mots ne garantissent pas l'issue.
Ils ne promettent pas l'absence de peur, ni la réussite éclatante, mais ils suffisent, car quand Dieu marche avec une âme, même la poussière du passé devient sol sacré, même la voix tremblante devient canal de délivrance, même les erreurs deviennent traversées. Moïse n'a pas encore dit oui, mais déjà, le feu le regarde comme on regarde un ami. Et dans le cœur de l'appel, il n'y a pas une logique, il y a un lien inviolable, celui de la présence. Il l'avait toujours dans la main, ce bâton de bois, objet ordinaire, compagnon silencieux des jours de solitude. Il servait à guider les brebis, à soutenir les pas dans les pierres, à tracer des lignes dans le sable. Il ne brillait pas, il ne frappait plus, il n'était pas une arme. Et pourtant, Dieu le regarda et dit à Moïse : « Qu'as-tu dans la main ? Pas une épée, pas un sceptre, un bâton, un morceau de bois simple, façonné par le vent, par le temps. » Ce bâton, c'est tout ce qu'il lui reste, le symbole d'une vie retirée, d'un homme qui ne cherche plus à dominer, un homme qui sert, qui veille, qui attend, et Dieu choisit cela, ce qui semble sans éclat, ce que le monde ne regarde pas. Ce bâton, Dieu va l'utiliser pour ouvrir les eaux, pour frapper la pierre, pour signer sa présence, mais avant cela, il reste ce qu'il est, un appui. Car Dieu ne transforme pas par la force, il ne donne pas des outils d'éclat, il prend ce que nous portons déjà et il le transfigure. Ce bâton a vu les jours silencieux de Madian, il a porté la fatigue, la poussière, les longues marches sans miracle, et c'est avec lui que Moïse retournera en Égypte. Pas avec les armes de sa jeunesse, pas avec les discours des puissants, avec ce bois silencieux, un bâton, comme une promesse, comme un souvenir. Dieu ne donne pas de nouveaux instruments, il révèle ce que le silence a déjà rendu prêt. Et peut-être que dans ta propre main ce soir, il y a quelque chose de semblable, un objet simple, une mémoire, un geste, une présence, quelque chose que le monde ne voit pas, mais que Dieu regarde et appelle. Il y a dans certains retours une violence douce, pas celle qui détruit, mais celle qui fait trembler l'âme jusque dans sa mémoire. Moïse s'apprête à revenir là où il a fui, là où tout a commencé et où tout s'est brisé. L'Égypte n'a pas changé. Le palais se dresse encore dans sa froideur majestueuse. Les chaînes cliquettent encore aux poignets de ceux qui l'avaient voulu défendre, et Pharaon règne encore insensible et distant. Mais ce n'est plus le même Moïse qui revient. Il n'est plus celui qui agit par instinct. Il n'est plus celui qui veut sauver avec ses poings. Il est celui qui écoute, qui marche avec lenteur, qui porte un feu intérieur que rien ne peut éteindre. Revenir sur les lieux de l'échec, c'est effleurer les fantômes du passé, c'est croiser peut-être les regards anciens, c'est se tenir debout là où l'on était tombé. Mais cette fois, il ne revient pas seul. La voix l'accompagne, la présence le précède. Son bâton à la main, il traverse les lieux de sa faute avec la conscience qu'ils ne sont plus les mêmes, non parce qu'ils ont changé, mais parce que lui a été changé. Ce retour est un acte de foi, non pas une revanche, une réconciliation. Avec son histoire, avec ses blessures, avec sa mission, Moïse ne vient pas réclamer une place, il ne vient pas pour se justifier, il vient pour parler, pour être la voix d'un peuple sans voix, pour porter, cette fois, non sa propre colère, mais la parole du Dieu silencieux, et ce retour, chargé de mémoire, devient aussi une naissance, non pas de celui qu'il aurait rêvé d'être, mais de celui qu'il est devenu, un homme fragile,
mais habité, un homme brisé, mais envoyé, un homme qui ose revenir, là où le passé respire encore. Depuis l'instant du buisson ardent jusqu'aux rives du Nil, jamais Dieu ne revient sur ce jour où Moïse a tué. Pas un mot, pas une allusion, pas une accusation voilée. Le ciel, qui connaît toutes choses, choisit de taire ce qui hurle encore peut-être en l'homme. Ce silence n'est pas oubli, il est mystère, il est tendresse. Dieu aurait pu rappeler les faits, il aurait pu demander repentance, sacrifice, justification, non pas parce que le geste était juste, mais parce que la grâce est plus grande que la mémoire humaine. Moïse, lui, n'a pas oublié. Il porte encore ce jour en lui, dans les creux de ses silences, dans les plis de sa solitude. Mais Dieu, lui, parle d'autre chose. Il parle d'un peuple, d'une délivrance, d'une promesse, et dans cette absence de reproche, une guérison secrète se déploie. Non celle qui nie, mais celle qui transcende. Le silence de Dieu sur l'assassinat est une parole en soi. Une parole qui dit « Je t'ai vu ce jour-là, je ne l'ai pas effacé, mais je ne te réduis pas à ce que tu as fait. Je t'appelle pour ce que tu peux encore devenir. » C'est un silence qui bénit sans condition, un silence qui n'efface pas le passé, mais qui l'intègre à l'histoire d'une rédemption plus vaste. Moïse parle à Pharaon, mais dans son cœur, peut-être, il continue d'écouter ce silence divin, ce silence qui l'a accueilli, qui l'a relevé, et qui lui a confié une parole plus forte que la sienne. Dans nos vies aussi, il est des fautes qui crient encore. Mais Dieu, souvent, répond par une paix sans mots, par une absence de jugement qui devient une présence d'amour. Et ce silence-là, pour qui sait l'écouter, peut guérir bien plus qu'une confession. Il peut, en profondeur, redonner une dignité que la honte avait volée. À la surface, Moïse est semblable, un homme âgé, un étranger revenu d'exil. Il marche sans éclat, sans cortège. Il parle doucement. Il tremble parfois. Rien dans son apparence ne dit prophète. Rien ne crie mission. Et pourtant, tout en lui a changé. Mais ce changement, le monde ne le voit pas. Le Pharaon le regarde comme on regarde un vieil homme têtu. Les Hébreux doutent encore, les Égyptiens l'ignorent, car la transformation que Dieu opère ne cherche pas à convaincre les foules. Elle ne se manifeste pas en cris ou en preuves éclatantes. Elle se vit dans la profondeur d'un cœur rendu disponible. Moïse est un homme habité, pas par des visions, pas par une grandeur humaine, mais par un feu discret qui ne s'éteint plus. Il n'est plus l'homme de la fuite, mais il n'est pas devenu un conquérant. Il est resté humble, mais désormais conduit. Sa voix porte une autorité sans menace. Ses gestes, une fermeté sans dureté. Sa présence, un calme qui vient d'ailleurs. Car celui qui a été purifié dans le désert ne cherche plus à se prouver. Il agit par obéissance, non par besoin d'être reconnu. Il parle parce qu'il a été parlé, il guide parce qu'il a été guidé, et c'est cela que le monde ne sait pas voir. Les transformations véritables sont souvent silencieuses. Elles ne changent pas l'apparence, mais l'axe du souffle. Elles ne suppriment pas les cicatrices, mais les rendent fécondes. Moïse n'est pas devenu parfait, il est devenu transparent. Il laisse passer à travers lui une lumière qui ne vient pas de lui. Et cela suffit. Il n'attend plus que les autres croient. Il sait, il marche. Il porte comme une jarre précieuse l'invisible opération de Dieu en lui. Et dans cette discrétion, il devient enfin ce qu'il n'aurait jamais osé rêver. Non pas un héros, mais un serviteur brûlant d'une lumière intérieure.
une lumière que seuls les cœurs attentifs peuvent reconnaître. Ce jour-là, quelque chose d'inaltérable s'est joué entre l'homme et Dieu. Moïse, le compagnon de feu, celui qui parlait avec le Très-Haut comme à un ami, demanda à voir sa gloire. Ce n'était pas de la curiosité. C'était une soif née des longues marches dans le désert, des intercessions répétées, des silences pleins d'attente. Moïse ne voulait pas plus de miracles. Il ne voulait pas d'armée ni de signes. Il voulait voir Dieu. Et Dieu, dans un murmure de mystère, lui répondit par une ouverture dans la pierre, une fente, un espace étroit, un creux dans lequel il fit passer son souffle pendant que Moïse, dos tourné, visage couvert, attendait. Il ne vit pas la face, il vit l'après, le passage, comme un effleurement du divin, comme un souvenir inscrit dans la chair, car même l'élu, même le prophète, même celui qui a traversé la mer, ne peut voir en face celui qui est. Il peut seulement emporter l'écho, le scintillement discret d'un regard plus vaste. Moïse ressortit de cette rencontre le visage marqué, non pas par la lumière visible, mais par la pudeur. Il savait désormais que la sainteté ne s'attrape pas. Elle se reçoit à demi, dans le creux des rochers. Dans les abris étroits de nos fragilités, cette fente dans la pierre est devenue le symbole d'un Dieu qui se laisse approcher, mais pas posséder. Un Dieu qui se donne, mais dans la discrétion d'un passage. Un Dieu qui ne se dévoile pas en éclat, mais en silence. Moïse ne chercha plus à voir. Il avait compris. Ce qu'il avait reçu suffisait à porter l'invisible au milieu des hommes. Et parfois, c'est dans nos fentes intérieures, dans nos craquelures les plus secrètes, que Dieu passe. Pas pour nous aveugler, mais pour nous envelopper d'une lumière qui ne dit pas tout, mais qui transforme tout. Un éclat d'éternité dans un visage tourné vers le sable, et cela, seul le silence peut le raconter. Il avait conduit un peuple pendant 40 ans. Il avait vu l'eau jaillir du roc, la manne tomber du ciel, le vent ouvrir une mer. Il avait plaidé, supplié, crié, écouté. Il avait porté, parfois seul, le poids d'une multitude qui doutait, murmurait, tombait. Et pourtant, il ne franchirait pas le Jourdain. Du haut du mont Nebo, Moïse aperçoit la terre promise. Il la voit, comme un rêve approché mais jamais possédé. Un pays étendu, lumineux, qui s'offre à son regard, mais non à ses pas. Ce n'est pas une punition, c'est un mystère, car même les élus meurent à la frontière. Même les intimes de Dieu ne possèdent pas toujours l'accomplissement terrestre. La promesse, parfois, n'est qu'une vision, et cela suffit. Moïse meurt là, dans le silence, sans couronne, sans statue, sans récit triomphant. Il meurt comme il a vécu, entre l'intime et l'invisible. Aucun homme ne connaît sa tombe. Il n'a pas de mausolée. Il n'a que le souvenir brûlant de celui qui l'a appelé par son nom. Et dans cette fin, il y a une paix étrange, car Moïse ne meurt pas dans le regret, il meurt dans la présence. La promesse n'est pas perdue, elle continue au-delà de lui, elle passe à d'autres mains, à d'autres voix. Il n'a pas tout vu, mais il a tout porté, il n'a pas tout compris, mais il a tout offert. Et dans cette mort discrète, loin des acclamations, Dieu dit de lui qu'il fut son serviteur. C'est cela, au fond, le sommet de toute vie, non pas l'atteinte de tous les buts, mais la fidélité à la voix entendue dans le désert. Moïse s'éteint entre ciel et terre, le regard levé vers un horizon qu'il n'atteindra pas. Et dans ce dernier souffle, une bénédiction non dite. Un passage, celui que nul œil n'a encore vu,
mais que le cœur devine. Il n'a pas construit de ville, il n'a pas fondé de dynastie, il n'a pas inscrit son nom dans la pierre, mais il a ouvert une mer. Moïse n'a pas laissé derrière lui une œuvre parfaite, il a laissé un chemin, un passage. Il n'a pas laissé des réponses, il a légué des questions qui portent, des silences habités, des gestes imprégnés de présence. Il n'a pas été un exemple sans faille, il a été une humanité habitée par le divin. Et cela change tout, car dans la mémoire sacrée, ce ne sont pas les succès que l'on garde, ce sont les traversées. Moïse est devenu le visage de ceux qui doutent, qui fuient, qui tombent, et qui pourtant continuent d'écouter. Il est le patron des mains tremblantes, des voix hésitantes, des cœurs marqués par le passé mais ouverts au souffle. Ce qu'il laisse n'est pas un modèle à imiter, c'est une voix à recevoir. Une voix dans laquelle Dieu n'attend pas des êtres impeccables, mais des âmes disponibles. Et cela, pour celles et ceux qui se savent imparfaits, est une consolation inépuisable. Moïse nous dit, à travers les siècles, « Tu peux avoir tué, tu peux avoir fui, tu peux avoir douté. » Et pourtant, Dieu peut encore t'appeler, il ne sanctifie pas la faute, mais il l'englobe, il ne glorifie pas l'échec, mais il l'intègre dans l'histoire plus grande qu'il écrit avec nous. La liberté du peuple hébreu n'est pas née d'un homme sans tache. Elle est née d'un homme qui s'est laissé rencontrer dans sa nuit et qui a osé dire oui alors même qu'il se croyait disqualifié. Tel est l'héritage de Moïse, une liberté offerte à travers un homme brisé, une lumière allumée dans le désert intérieur, et une foi qui ne s'appuie pas sur la perfection, mais sur une voix entendue un jour dans un buisson en feu. Peut-être ce soir, en écoutant l'histoire de Moïse, quelque chose en toi a frémi, un écho discret, une mémoire enfouie, une prière sans mots. Peut-être portes-tu toi aussi un passé difficile à regarder en face. Peut-être crois-tu que certaines fautes t'ont définitivement mis à l'écart. Mais l'histoire de Moïse dit autre chose. Elle dit qu'aucune nuit n'est trop noire pour être visitée, que même le sable qui recouvre nos erreurs peut devenir terre sainte si Dieu y met le pied. Moïse n'était pas un saint. Il était un homme qui a osé rester à l'écoute, malgré tout. Et cela a suffi. Dieu ne révoque pas une âme qui écoute encore. Il ne ferme pas la porte à ceux qui s'approchent, même tremblants. Il ne rejette pas les mains marquées. Il les prend, il les utilise, car la seule condition pour être appelé, ce n'est pas d'être digne, c'est d'être disponible, ouvert, touché. Moïse a marché longtemps, parfois sans comprendre, mais à chaque étape, Dieu était là, dans le buisson, dans le désert, dans les pierres, dans le silence. Et c'est cela le vrai message. Dieu marche avec ceux qui ne fuient plus leur propre histoire. Il marche avec ceux qui osent revenir vers ce qu'ils ont fui. Il marche avec ceux qui entendent leur nom, même dans la honte. Peut-être que toi aussi, ce soir, tu entends ton nom, quelque part, dans le silence. Et peut-être, doucement, sans bruit, tu peux croire que tu n'es pas effacé. Le feu ne brûle pas ce qu'il touche, il l'éclaire. Et cette lumière, parfois, suffit pour traverser la nuit. Peut-être ce soir, tu n'es pas appelé à faire des choses grandes. Peut-être es-tu simplement invité à écouter, à répondre, comme lui, dans le tremblement, « Me voici ». Et cela, parfois, suffit à illuminer une nuit entière. Au revoir nocturne, alors repose-toi maintenant. Laisse cette histoire veiller sur tes songes. Ferme les yeux, si ce n'est déjà fait,
et permets au souffle de Dieu, discret comme un feu dans un buisson, de te murmurer ton nom. Qu'il t'appelle sans bruit dans l'intimité de ton être, qu'il éclaire tes blessures non pour les effacer, mais pour les habiter de sens. Dors sous cette paix qui ne vient pas du monde, dors dans cette tendresse ancienne, celle qui a connu Moïse, et qui te connaît, toi aussi. Bonne nuit, âme précieuse, et que la lumière qui ne consume pas te garde jusqu'à l'aube.